Bonjour, bonjour, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis dans notre chaîne Maranatha Télévision, que Dieu te bénisse. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu parce que nous sommes sur notre mission. Je médite. Je médite quoi? Je médite la parole de Dieu, bien-aimé. C'est une mission fantastique pour nous aider à évoluer dans la parole de Dieu. Oui, je t'invite à suivre notre chaîne parce que Dieu a des choses à faire dans ta vie. Nous voulons prier sans plus tarder. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces instants. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, car autrefois nous étions égarés. Voilà qu'à travers ta parole, nous nous sommes retrouvés, Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un attend ta parole et la met en pratique, toi, tu viendras et tu feras ta demeure à nous, Seigneur. Nous voulons que tu demeures au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous continuons notre méditation de la parole de Dieu, bien-aimé, car Dieu a dit à Josué que cette livre de vie ne s'éloigne pas de tes lèvres, médite le nuit et jour, bien-aimé. Nous voulons méditer la parole de Dieu. Nous continuons toujours dans notre texte sur 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 23. Et aujourd'hui, nous passons sur le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu car nous avons déjà terminé avec le verset 23 et nous voulons continuer avec le verset 24. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ici que personne ne cherche son propre intérêt. Je répète encore, la Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt. La Bible continue dans la partie, elle dit, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que chacun cherche celui d'autrui. Ici, l'apôtre Paul nous interpelle. Il dit, premièrement, l'apôtre nous a parlé sur la permission, sur notre liberté que nous avons acquis en Christ Jésus. Et aujourd'hui, là, nous sommes mercredi, où le Seigneur vient encore nous instruire. Il veut nous parler de sa part. Ici, l'apôtre Paul insiste, il dit ceci, il dit que personne ne cherche son propre intérêt. Bien-aimé, il dit que personne ne cherche, bien-aimé. Cela veut dire qu'il n'interdit pas de chercher, bien-aimé. Nous devons toujours chercher, nous, à qui Dieu nous a libérés, bien-aimé. Lorsque tu comprends que tu as été libéré par le Seigneur, bien-aimé, l'apôtre Paul t'encourage, il te dit de ne pas croiser le main, de continuer à chercher, à évoluer dans la vie chrétienne. Mais cette fois-ci, il va très loin en disant, il dit que personne ne cherche pour son propre intérêt. L'apôtre Paul veut faire de nous des travailleurs. Cela veut dire que nous puissions aussi travailler en faveur des autres. Pourquoi? Parce que Jésus a travaillé à notre faveur. Lorsqu'il nous demande quelque chose de faire, c'est que lui-même a fait cela. La Bible nous dit même dans le psaume, j'ai trouvé mon David, mon serviteur. La Bible dit, lorsque le Seigneur a trouvé David, son serviteur, c'est que Dieu a pris le temps de chercher David et pour le trouver. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même est incapable de le faire, bien-aimé. Lorsque tu comprends l'œuvre de la croix, bien-aimé, toi qui as la notion de cette liberté, apprends maintenant à travailler en faveur des autres aussi. Que la liberté de la croix ne te pousse pas à être égoïste, de ne penser qu'à toi-même, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous demandons beaucoup de choses à notre faveur. Voilà pourquoi on a établi les intercesseurs. Parce que ce sont ceux-là qui en cherchent, qui prient en faveur des autres. Bien-aimés, prie en faveur des autres. Travaille en faveur des autres. Ne sois pas seulement quelqu'un qui est lié, qui marche avec l'égocentrique. Que tout est tourné sur toi, bien-aimé. La vie chrétienne ne tourne pas autour d'une seule personne. Si Dieu t'a libéré, c'est pour que toi aussi tu puisses libérer les autres. Et voilà pourquoi apprends à en chercher aussi, non pour toi, pour les autres. Peut-être tu peux te dire, pourquoi seulement moi je dois chercher pour les autres et pourquoi les autres ne peuvent pas chercher pour moi? Tu ne le sais pas. Pendant que toi tu cherches pour les autres, Dieu aussi, il a préparé ceux-là qui vont aussi chercher pour toi. Voilà, la vie chrétienne tourne tout autour de ces principes-là. Que la liberté de la croix te pousse aussi à gagner les âmes pour le Seigneur. Que la liberté de la croix te pousse aussi à chercher pour les autres, bien-aimés. Ne travaille pas par rapport à chercher que tout le bénéfice ne revienne que pour toi, bien-aimé. Sache-le qu'en travaillant, il faut que ceux-là qui sont autour de toi aussi en trouvent bénéfice, bien-aimé. Ne dis pas seulement comment est-ce que j'ai travaillé, je mérite
mon salaire, je mérite d'avoir des intérêts. Que ton intérêt soit d'abord pour les autres, bien-aimés. Que lorsque le Seigneur te voit dans ce que tu es en train de faire dans notre marche chrétienne, que ceux-là qui sont autour de toi se retrouvent aussi. Ne sois pas égoïste. Ne gagne pas seulement ton pain pour toi-même. Ne gagne pas seulement la vie pour toi-même. Voilà pourquoi Dieu nous a établis aussi pour les autres. L'évangile est une puissance qui libère tout le monde. Ne garde pas ce que tu as reçu de Dieu pour toi. Je voudrais parler aussi par rapport à la bénédiction. Lorsque tu apprends à chercher, Dieu te bénit. Ne le garde pas seulement pour toi. Bénis aussi ta famille. Pense aussi aux autres, bien-aimés. Je voudrais encore parler. Lorsque Dieu te bénit, bien-aimé, lorsque tu sens que ta vie est délivrée, cherche aussi à ce que les autres aussi soient aussi libérés, bien-aimé. Ne te limite pas à contempler seulement ta délivrance. Ne cherche pas seulement ta libération, mais cherche aussi ceux-là qui sont autour de toi. Que ceux-là aussi soient aussi libérés comme toi. Voilà pourquoi je voudrais te dire, Dieu nous a établis sentinelles des autres. Veille sur celui qui est à tes côtés, bien-aimé, parce que la force de l'autre, Dieu l'a déposée entre tes mains. Dieu sait qu'en toi, tu es capable de protéger beaucoup de vies. Tu es capable de gagner beaucoup les âmes. Tu es capable de donner la joie à beaucoup de gens. À ceux-là, bien-aimés, qui ont perdu la vie, à ceux-là qui ont perdu la joie de vivre. C'est toi, maintenant, l'Éternel a dit, travaille à ce que les autres retrouvent la joie, les autres retrouvent la paix, les autres retrouvent la satisfaction. C'est toi que Dieu a mandaté, c'est toi que Dieu a donné l'onction d'aller travailler pour les autres. Lorsque tu travailleras pour les autres, tu as accompli la mission de Dieu et tu as compris le message du royaume, car Dieu a donné son Fils pour nous. C'est à ton tour maintenant de donner, de travailler pour les autres. Je voudrais prier pour toi, toi qui te dis que non, je voudrais aussi travailler pour les autres, mais je n'arriverai pas. Mais à travers cette prière va t'aider et que l'égocentrique et que tout ce qui tourne tout autour de toi devienne aussi à la portée de tout le monde. Je voudrais prier pour toi que Dieu a établi dans la famille, que ta bénédiction devienne aussi la bénédiction des autres, que les autres en profitent aussi. Voilà pourquoi nous voulons prier. Prions les Seigneur. Seigneur, nous croyons à ta parole, à cette méditation que l'homme de Dieu, l'apôtre, vient de nous instruire. Il nous a dit que personne ne cherche son propre intérêt, que chaque personne travaille pour l'intérêt de l'autre. Seigneur, nous voulons nous soutenir. J'ai prié à que ceux-là qui ont écouté ce message, que ceux-là qui ont compris cette révélation, que ceux-là qui ont compris que Dieu les a mandatés pour les autres, Dieu les a dotés d'une capacité de servir aussi les autres. Reçois cela maintenant, que Dieu déverse en toi beaucoup de choses, que Dieu travaille à ta faveur, que Dieu fait de bonnes choses dans ta vie, afin que tu sois une source pour les autres, que les autres viennent aussi prendre en toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie à ce que tu sois le pilier pour protéger beaucoup de vies. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Amen, amen, soyez bénis, soyez bénis. Toi qui as suivi cette émission, je médite la parole. Nous avons médité 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24. Je t'invite de suivre notre chaîne 142 Orao et Dieu fera de bonnes choses. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Gardons toujours contact, travaillons pour l'intérêt du royaume et que les autres en bénéficient. Que Dieu te bénisse. Amen.